Épopée du loup gris. Dans les épopées du loup gris, on explore généralement des thèmes tels que l'héroïsme, l'indépendance, le patriotisme et la lutte. Les héros narrent des événements et des victoires significatives de l'histoire du peuple turc à travers des figures légendaires et des symboles. Le loup gris, fréquemment utilisé comme symbole dans ces épopées, représente généralement la force, l'unité et la résilience du peuple turc. Une tribu turque, dirigée par un leader héroïque, résiste aux conditions difficiles et atteint finalement la victoire. Les épopées mettent en avant le courage, le sens de la justice et la loyauté envers leur patrie de ces héros. Cependant, il convient de noter que les épopées du loup gris sont largement répandues et qu'il existe différentes versions avec des détails variables. Par conséquent, bien qu'il y ait des similitudes générales dans les épopées, les détails peuvent différer. Examinons maintenant l'une de ces épopées. L'épopée du loup gris est enregistrée dans la 50e section de l'histoire officielle de la dynastie Shu, qui a gouverné en Chine, et également dans l'histoire officielle de la dynastie Sui, une autre dynastie chinoise. Elle relate la résurgence des Gökturks, qui ont régné en Asie centrale entre 552 et 744, après avoir été décimés par une attaque ennemie. Selon l'épopée, le peuple survivant des Gökturks s'est régénéré à partir d'un loup mâle et d'un loup femelle après l'attaque dévastatrice. Les premiers ancêtres des Turcs vivaient sur la côte ouest de la mer de l'Ouest. La mer de l'Ouest dans la légende pourrait se référer à la mer d'Aral. Il est également possible que la mer de l'Ouest ait été un lac sur les montagnes de l'Altaï ou les montagnes du Tian Shan. Les Turcs ont été vaincus par les armées d'un pays appelé l'Hun. Les soldats ennemis ont tué tous les Turcs sans distinction d'âge ou de sexe. Seul un garçon de 10 ans a survécu à ce massacre important et impitoyable. Les soldats ennemis ont trouvé cet enfant mais ne l'ont pas tué. Pour s'assurer que le dernier Turc vivant souffre, ils lui ont coupé les bras et les jambes, le jetant dans un marais avant de partir. Lorsque le souverain ennemi a appris qu'un dernier Turc était encore en vie, il a immédiatement ordonné « Tuez également ce dernier Turc » et que la racine des Turcs soit complètement éradiquée. Les soldats ennemis sont retournés dans le marais pour trouver l'enfant mais n'ont pas pu le trouver. Auparavant, une louve femelle était venue et avait saisi l'enfant par la nuque avec ses dents, l'emportant. La louve a amené l'enfant dans une grotte isolée entourée de hautes montagnes dans la chaîne de l'Altaï. À l'intérieur de la grotte se trouvait une vaste plaine couverte d'herbes et de prairies, entourée de montagnes escarpées. La louve a léché et soigné les blessures de l'enfant, l'a guéri, l'a nourri avec son lait et la viande des animaux qu'elle chassait, et l'a élevé. Finalement, l'enfant a grandi, est entré dans l'adolescence, et le dernier Turc vivant a épousé la louve. De cette union sont nés 10 enfants. Les enfants ont grandi, se sont mariés avec des partenaires externes, et se sont reproduits. Les Turcs se sont multipliés et se sont répandus dans les environs. Ils ont formé des armées et ont attaqué le pays de l'Hun, prenant ainsi leur revanche pour leurs ancêtres. Ils ont établi un nouvel État, ont repris le contrôle dans toutes les directions, et en l'honneur de leur leader turc, un drapeau avec une tête de loup a toujours flotté devant leur tente.